Ok. آره C'est le mieux qu'il puisse arriver pour le papier. اینا خدا رحمشون کرده من مدیراتور نیستم خدا رحمشون کرده Tu veux que je te mette en modo? نه بابا تا چیز میکنم یکی میندازم پایین بعد دیگه شما منو بنی میکنی Moi, je paierai pour voir Amou en modo. Mais je l'ai déjà mis, il m'a supplié pour que je l'enlève. Non, j'ai enlevé un moment. Attends, moi j'étais modérateur, ni je pouvais faire monter quelqu'un, ni je pouvais faire descendre. Ah bon? Mais si, tu peux. Ah oui, j'étais comme ça que j'ai dit enlève le modérateur. Sinon, moi je jette les gens tout de suite dans le poubelle, quoi. Amour, regarde quelle est la photo que j'ai faite. Oui, Khomeini. Avec J'ai son d'autres t-shirt. photos, attends. Ouais. J'ai celle-là. Voilà, 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 voilà. Hop. Alors, je vais vous faire cadeau pour les quelques photos. Attendez, je vais vous retrouver. Est-ce que vous avez jamais vu la photo de Ali? Ali, Ali. Le vrai photo d'Ali. non. Alors, regardez, je rigole pas, hein. Je rigole pas de tout. Regardez ici. On voit rien. Ah, là, on voit. Ok. Vous voyez? Non, c'est vrai. Je rigole pas. Je vous jure que sur ma vie, je rigole pas. C'était un Marocain qui était amoureux, qui a été amoureux. Attends, qui était amoureux d'une femme. Et cette femme, c'était elle. Et le Marocain, il a dessiné l'image de, voilà, sa maîtresse, on peut dire. Et que, après, il y a 75 ans à peu près, il y a un Irakien qui a fait cette photo. Après, il a changé. Je vais vous le montrer maintenant. Regardez bien la photo. Et puis, regardez l'artiste irakien, il a fait pour gagner sa vie et devenir ça. Voilà. Vous voyez? Magnifique. Hussein, on est d'accord avec toi, vive l'Iran sans les mollahs. Voilà. Magnifique, Amour. Merci. Merci pour ces. De rien. Non. Merci beaucoup. Essaye, je t'ai invité, mais bon, tu n'as pas le courage de monter. Je sais, il est libanais, donc pro-Hezbollah, Essaye en bas. Et il dit. Les amis, vous avez remarqué quelque chose? À part Sarah, hein, vous avez remarqué quelque chose? Sarah a dit magnifique, merci. Ça veut dire ça, c'est tais-toi. Ça va pas ou quoi? Amour, ça va. Mais non, arrête. Franchement, je connaissais pas cette histoire. Je connaissais pas. Moi non plus. On a beaucoup d'histoires. Attends, je vais te ramener encore. Vas-y, volontiers. Oui, c'est un Libanais chiite dark, exactement. C'est un caniche, ouais. C'est un caniche de la République islamique. Que tous les Libanais chiites, en fait, le Hezbollah, hein, c'est le toutou de Khamenei. Après, le Hezbollah, il en reste plus beaucoup, là. Hein. Franchement. Ah, voilà. Le rat. J'ai une photo comme ça aussi. Oui? Ouais. Ouais, c'est ça. De toute façon, maintenant, il peut plus sortir de son bunker, hein, le petit, là. Soit il est dans son bunker, soit il est chez Poutine, comme je disais avant. Non, il est dans les égouts à Hammam Mansouri. Ah oui, les égouts, c'est possible. Hammam Mansouri, hein, Hammam Mansouri. Je sais pas c'est quoi. Sarah, il sait pas. Il faut le dire, il faut l'expliquer. Expliquez, madame, expliquez elle. Quand il était jeune, Khamenei, il était, en fait, il est drogué, en fait, depuis le début. Donc, pour
avoir le truc là. Il était parti dans un hammam tout le jour qui s'appelle Hammam Mansouri. Et là-bas, il se permettait, en fait, il permettait les gens de se faire, De sauter sur lui. sauter sur lui, voilà. Voilà. On va dire le mot. Mais c'est Très vraiment cool, ouais. des dégénérés absolus. Il n'y a pas de. L'histoire, vraiment, vraie histoire, hein. On ment pas, c'est pas exagéré. Voilà, Non, c'est mais la non. vérité. Catastrophique. Horrible, horrible. Mais vous savez, moi, j'ai lu certains, certains écrits de Khomeini dans son livre vert et en traduction française. Et franchement, enfin, j'arrive toujours pas à comprendre comment les Occidentaux ont pactisé avec lui. C'est un psychopathe. Vraiment, c'est un psychopathe. Ils n'ont jamais lu. Les Occidentaux, ils n'ont jamais lu. C'est les gauchistes. À un moment donné, les gauchistes, ils ont décidé, les intellectuels gauchistes, bon, je reviens pas en arrière. Pourquoi le Shah d'Iran a été trahi, etc., etc. Tout le monde connaît l'histoire. Mais les gauchistes français, c'était les intellectuels, soi-disant, c'est eux qui ont écrit comme quoi Khomeini, c'est quelqu'un qui va amener la stabilité et la religion va être indépendante, ça va pas être la politique, etc., etc. Tous les mensonges, ça vient des gauchistes, comme aujourd'hui d'ailleurs. Tous les mensonges viennent de gauchistes, islamistes. Je vais pas donner les noms, mais en Iran, il faut savoir que quand il y avait le Shah d'Iran, c'était la même chose. Tout le problème venait des gauchistes. C'était pas le peuple. C'est les gauchistes qui avaient des idées marxistes-léninistes, majorité, ou ils avaient des idées marxistes islamistes, comme des Moudjahidines, etc. Mais tout le problème venait de ces partis-là. Ça venait pas du peuple iranien. Comme le peuple iranien n'a pas décidé que le Shah d'Iran, il aimait plus le Shah d'Iran, parce qu'ils aimaient le Shah d'Iran. Ils ont jamais dit. Khomeini a été imposé par les gauchistes. Voilà. Exactement. Une introduction là-dessus pour que ça soit clair. Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé, entre autres les Français, un fou religieux, islamiste, dictateurs fascistes qui nous ont envoyés. Et aujourd'hui, ils ont toujours pas, malheureusement, ils ont toujours pas compris qu'ils doivent arrêter de soutenir ce régime aux dépens de leurs profits, intérêts, de leurs intérêts. Parce que là, c'est tout le temps, c'est les intérêts. Quelque part, je suis pas, quand il y a un otage, je sais pas. Vélo, il était sur les, je sais pas, de randonnée, il faisait des randonnées. Ça donne encore une idée de ce régime, mais malheureusement, ils n'ont pas encore dit nettement, voilà, on coupe, on met les sanctions. Et on attend toujours. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a des informations sur le randonneur, enfin sur celui qui faisait du vélo, là, le français de 18 ans? Il n'y a pas d'autres infos là encore? On ne sait pas si il est prisonnier du régime. On ne sait pas s'il a été enlevé. On ne sait pas s'il a été tué. On ne sait rien. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 jours. Il n'a que 18 ans. Hein. Attention. Ah oui. Il y a 2 jours, ils ont assassiné, les Bassidji, ils ont assassiné 2 randonneurs qui marchaient dans la nature. Vous avez vu ça ou pas? Oui, bah là, de toute façon, oui, moi j'ai entendu, je pense que tout le monde a entendu, c'est, comment dire, c'est une sélection arbitraire, c'est-à-dire qu'ils tuent les gens arbitrairement. Dès que quelqu'un dit, bah, il est déjà, il faut pas être juif. Si t'es juif, t'es déjà en danger. Parce que tu peux être de Mossad, tout, tu peux faire. Donc vraiment, pour les Iraniens juifs, je veux dire, je crains franchement pour eux. Parce que
Ils sont là depuis des décennies en Iran. Ils sont comme les Iraniens, il n'y a aucune différence. Comme les autres partis, comme que soit n'importe quelle autre religion. Il y a jamais eu il n'y a pas de différence, sauf que ce régime, c'est un régime qui est, fanatique sur les chiismes. Et même aujourd'hui, je dirais un peu plus loin, les Arabes, dans les lives aujourd'hui, qui soutiennent ce régime, qui sont majoritairement des sunnites, ils connaissent même pas que les chiites sont, ils les insultent. Et vice versa. C'est-à-dire que s'ils vont aller voir un peu leur religion de près, au lieu de faire des jugements tout de suite pour la Palestine, etc., ils vont se rendre compte que il n'y a pas d'amitié entre les chiites et sunnites, comme il n'y a pas d'amitié entre les juifs et les musulmans. Il peut pas y avoir vraiment une amitié profonde, vu que quand on a des fanatiques, il y aura toujours cette guerre religieuse et ça va pas. Il reste grâce à cette guerre religieuse. Ce régime iranien est là parce qu'il nous impose la guerre. En fait, ils le savent très bien que. En fait, moi je pense qu'ils le savent très bien qu'ils se détestent. Et ils sont dans une optique de détestation vis-à-vis des chiites. Tous les sunnites qui défendent le régime iranien, qui sont pro-palos, etc., ils sont dans une détestation des chiites, ils sont dans une détestation du chiisme, et ils détestent le régime iranien. Tout autant que vous, mais pas pour les mêmes raisons que vous. Ils le détestent pour des motifs religieux. Mais ils appliquent la politique du moindre mal. Ça veut dire quoi, le moindre mal ? C'est moins grave pour eux de défendre des chiites que des juifs, en gros. Tout à fait. Moi, je pense qu'ils sont dans la politique du moindre mal. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Aos, salut Aos. Ah, bonjour, Liberté. Salut, Aos. Salut. Aos, tu peux abonner à moi? Bonsoir. Je me demandais qui était cette personne, justement. Donc c'est Shima, ok. Oui, En elle a fait, sur le été ban, malheureusement. Voilà, Aïe, j'ai aïe, aïe. insulté. Non, mais en fait, tu as insulté à juste titre et les pro-palos, ils en ont profité. Voilà. Exactement. C'était à quel moment? Je C'était t'ai pas lors de entendu. mon second live. Là, c'est le troisième live. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'on est restreint au niveau des spectateurs, là, du coup. C'est pas grave. Mais oui, c'était le deuxième live que Shima a été ban. Mais toi, t'as sauté et t'as contesté, c'est ça? Moi, la première fois j'ai sauté, j'ai contesté, TikTok s'est excusé. Donc j'ai été remis. Il y a eu une restriction, Shima a sauté. D'accord. Eh ben. Azul aussi, il est banni. Moi aussi, Azul. Il faut faire un 12e compte, 3e compte, 4e compte. Tombe. Eh oui. Dark, qu'est-ce que tu as écrit qu'on te lit? Si vous me lisez, c'est quoi? Ah, mais misère alors, le pseudo misère machin, je t'ai invité, d'accord, tu veux pas monter. Je sais pas de quoi tu parles avant de parler des autres balayés devant votre porte. Mais en fait, on parle de nous-mêmes là. Hein. On parle de notre peuple. Donc je sais pas de quoi tu parles. Hein. Nous sommes iraniennes, je sais pas de quoi tu parles. Allez, monte. Allez, monte. On parle littéralement de l'Iran. Donc on balaye bien devant notre porte. Manque de culture évident, c'est vraiment quelqu'un d'idiot, mais... Non, en fait, tout à l'heure, il y avait un Iranien qui l'est monté, mais lui, dès qu'il dit les peuples iraniens sont contents, jusqu'à qu'il a dit content, tout le monde a attaqué. Liberté, Sarah, Reza. Non, lorsqu'il monte, peut-être qu'il... Moi, en bas, j'ai entendu qu'est-ce qu'il dit, le pauvre. Il dit, les peuples iraniens sont contents qu'Israël attaqué, et lui, et tout le monde, Sarah, Reza, Liberté, Amour, tout le monde.
Tous les mois, ils ont attaqué. Et moi, je suis Moi, montée. j'étais pas là. Hein. Moi, Non, vous j'étais n'étiez pas là. Non, Amou, je t'ai fait monter, en fait, à la fin, je t'ai fait monter pour justement que tu lui balances des Oui, insultes. oui, mais moi, j'écoute toujours. Après, j'attaque. Je fais pas ça. Oui. En fait, Après, attends, moi, mais j'ai pas en bas. compris. En fait, il a dit, ils sont contents, pourquoi? Donc, attaquer, pour qu'Israël attaque le Oui, régime. en fait, merci le juif. En fait, on a cru en fait que c'était un pro-régime, mais en fait, il a dit un truc. Il a dit la phrase oui, mais c'était quoi déjà, Shima? Exactement. Il a dit, le peuple iranien sont contents que, dès qu'il dit que, tout le monde... On a compris, les Iraniens sont contents de marcher dans la rue, ils sont tous contents, heureux du régime. Moi, c'est ça que j'ai compris. Oui, non, il a dit, ils sont tous heureux, contents qu'Israël a attaqué. Et vous écoutiez pas tout le monde ensemble? Non, mais je suis tellement, en fait, on est tellement méfiants. Maintenant, vu le nombre de personnes totalement tarées, moi, je fais confiance à personne. Hein. Liberté, Afrani. Tu sais, c'est parce qu'il a dit il était en Iran. Il parlait lentement. Il a dit le peuple iranien est content. Et il a attendu, je sais pas, il a attendu quelques secondes pour le reste. Et moi, il s'est mal. Écoutez, comme j'ai entendu, le pauvre, il avait avec plein de respect envers vous. Il voulait parler calmement, mais à chaque fois, Amou, on n'en peut plus. Le gars, il est en train de... franchement, il m'a mis en fusion. Là, j'étais en train de bouillir quand il a dit que le peuple iranien, il était heureux. Mais invitez-le à partir de maintenant qu'il vient pour parler, on peut... Il faut se faire sortir je sais pas, je suis pas... J'ai demandé à... Perso, Khijala Keshidam, perso. Franchement. Mais oui, non, mais franchement... Non, vous savez, c'est parce qu'il a dit qu'il était en Iran. Et oui, c'est vrai qu'il a dit qu'il était en Iran il y a une semaine. Mais Sarah, écoute, pour moi, le problème, c'est que soit tu es iranien en Europe et tu ne fais rien, tu ne critiques pas le régime et tu vas en Iran, comme ça, oui, tu vas en Iran, tu reviens, d'accord? Ici, en Europe, ils ne peuvent pas facilement aller en Iran et revenir. Les gens qui sont indifférents, ou qui sont calmes, qui s'en fichent ou quoi, ils vont en Iran. Dès qu'il a dit, moi j'ai été en Iran, ça m'a énervé. Voilà tout. Attendez, oui, attendez, s'il vous plaît. Attendez. 1989. Je t'emmerde total. Maintenant, c'est toi qui es sale. Va te laver avant ce que ça pue. Il n'y a pas que lui, Amou, il y a Mohamed aussi après. Dégage, Mohamed, c'est qui ça, Mohamed? Mohamed Hussein. Mohamed, c'est comme son pédophile Mohamed. Oh là là, Amou, fais attention. Dégage. Mohamed, c'est un live iranien. Et puis, le peuple iranien, on en a marre des mollahs et des fanatiques comme vous. Voilà. Oui, exactement. من اینجا هستم که بزننم. من میخوام بزنمشون. من نمیدم که بازی کنم. همین یک کنتم دارم. گور پدر همشون. از اون بالای قرآنشون و کله محمدشون قهوه‌ای میکنم تا چی؟ انگشت پای خامنه ایشون. برای فرقی نمیکنه که. همین به جان خودم هم یک کنت دارم. اون یک کنت قبلی ما زدن دیگه نتونستم اصلا بیارمش. میرم چند روز هم پایین میشینم فوش بهشون میدم. qu'il a dit un truc intelligent, pourquoi t'as dit c'est un live israélien? Est-ce que tu es connard ou je sais pas, tu as quel âge? Tu comprends la différence entre les Iraniens et les Israéliens?
Nous, Est-ce que nous t'es sommes connu rien ou contre t'es les connard? Israéliens, mais il n'y a pas d'Israéliens ici. Tu t'es trompé. Moi, je suis un Honnêtement, ami moi- des Israéliens. Si tu veux dire quelque chose, viens me dire à moi, monte. Mais moi, je Je dois suis vous un avouer ami un des truc. Israéliens. Je dois vous Mamadou avouer un truc. Sey, Mamadou Sey, monte. Non, mais attendez, je dois vous avouer. Mamali. Non, mais je fais partie du Mossad. Je suis désolée, les amis, c'était. Moi Je vous aussi, dis vous nous honnêtement. avez dit tout à l'heure, vous êtes payé par les Moussad, Vivi. Ouais, Et bah, j'ai c'est la oublié. vérité, en fait. Ils Sarah, m'ont j'ai tous oublié de donner débunké. ma carte bancaire à Balade. Je sais pas si vous m'écoutez. Dark, il dit, et c'est vrai, il a raison. Je sais pas si on peut arriver aux 10 000 likes. Ah, merci, Dark. Dark, De c'est un quoi? J'ai vrai pas modo. compris. Bravo. J'ai Ah, pas moi, je suis un faux. Zama, moi, je suis Non, pas. mais- Et là, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit qu'il faut monter à 10 000 likes. Mais merci, mais vous fatiguez pas. Merci, En merci. Israël, c'est pareil, hein, de nos parts aussi. Hein. On vous Oui, aime en beaucoup Israël. et on n'a rien à foutre avec le monde. Même s'il n'y a pas de problème dans nos pays, que ça existe depuis 46 ans, même si Netanyahou fait quelque chose ou ne fait pas, ça n'a rien à voir. On n'a pas de problème avec vous. Avec le peuple israélien, on n'a jamais eu de problème, on n'a pas de problème. Voilà. Depuis des milliers d'années. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a il y a eu des informations aujourd'hui par rapport à l'Iran ou pas? Non, moi, j'ai rien, en fait. À part que j'ai bloqué beaucoup de monde. Le point important, c'est Ouais. que Bibi et Trump discutent en ce moment. Moi, franchement, à ce stade, Moi, par rapport à ça, Sarah, je m'excuse. Je vais dire même si je fais pas attention à ce qu'ils discutent entre eux. Ce qui compte, les solidarités entre des peuples. C'est tout. alors là, je suis totalement d'accord. Ça fait C'est- peur aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, il y a deux peuples. On Désolé, pense. juste pour vous dire que je descends et je reviens. Oui. Qu'ils pensent que l'autre est ami, l'autre est ennemi, mais tous les deux, ils sont ensemble, ils vont avoir peur. C'est qu'on doit rester sur nos pieds, solidement, comme on dit, et ne pas perdre l'amitié avec les paroles de n'importe quel dingue. Voilà. Exactement. C'est en fait, plus on est unis entre peuples, plus ça terrorise le régime. Et franchement, une alliance entre Israël et l'Iran, ça fait très peur. Ça fait très peur pour tout le Moyen-Orient. C'est pour ça qu'il y a autant de haineux en fait qui viennent nous insulter. Parce qu'ils ont peur. C'est tout. Ils veulent pas de la paix. Mais c'est bien la paix et la stabilité. Cher Mais en ami. fait, ils veulent attendre la paix comment? Ils veulent attendre la paix en soutenant le régime des mollahs. Mais ils vont jamais attendre la paix comme ça. Hein. Ben voilà, ils sont stupides. Donc le seul moyen, c'est que ce régime disparaisse, que le roi revienne pour la transition et qu'on fasse la paix. Mais ils sont persuadés qu'ils sont du bon côté. Vraiment, ils sont persuadés qu'ils sont du côté humaniste. Voilà, les enfants de Gaza, blablabla. Mais ils se rendent même pas compte que toute cette merde, ça vient du régime en Iran. Mais ils ne raisonnent pas avec leur raison, ils raisonnent avec leurs émotions reptiliennes. Non, mais avec leur antisémitisme, surtout. Mais oui, émotions reptiliennes comme antisémitisme, comme le fait que le Coran est quelque chose de magnifique alors qu'ils l'ont jamais lu. Liberté. Moi, j'irai à Babak. Ouais, bonsoir, les Je pleurnicheuses. dirai à Babak. Salut. Comment ça va, les pleurnicheuses? Oh, bonjour, oui. Ouais, j'ai dit bonsoir. Bonsoir, les pleurnicheuses. Ouais, mais c'est quoi ce mot que tu mets derrière là déjà pour Il y a un commencer? truc qui me fascine. Ah, Tu commences- toujours, ouais, antisémite. Tu commences mal, déjà. antisémite. Non, mais tu commences mal déjà. Mais c'est bon. Qu'est-ce Respecte, qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? respecte. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je vous le laisse, Attends, tu le dis- wesh wesh. Qu'est-ce qu'il a Alors, dit? Ah non, je suis pas. Qu'est-ce que Je tu suis veux pas un dire? wesh Alors, wesh.
Laisse-le parler. Pourquoi tu après parles comme ça chacun alors va si lui t'es pas un répondre. wesh-wesh? Bimbi. J'ai toujours pas dit wesh depuis que je suis là. Ouais, dis-moi. Je t'écoute. En fait, il y a un truc qui me Dis ce que t'as à fascine. Je sais dire. pas si. Dis ce que t'as à dire, vite fait. Oui, bah voilà, je vais dire ce que j'ai à dire. Voilà, vous êtes toujours là à faire les pleurnicheuses, à crier à l'antisémitisme. Dégage, Mais c'est bon, on a eu une formation de Dieudonné. Moi, je suis un pro Dieudonné. Dégage. En fait, il y a un truc. En fait, À mon avis, tu dois. Non, mais prends ta bouteille de Ricard. Où tu es, va dégage. il y a Moi, juste tu vas en Algérie, après tu vas en Palestine, tu vas au Gaza, tu fais la guerre non, si tu veux. non. Mais tu vas ta gueule en fait. Non, moi je m'occupe de la Palestine et je te baise et je te pisse dessus. Dégage. Mange ton cul là, Va espèce de baiser ta con. mère. D'accord. Dégage. En fait, il y a vraiment un truc qui me fascine. C'est les gens qui Bravo, Reza, bravo. ressentent le On besoin t'a de pas. parler. En fait. Je m'excuse, Hélène, je m'excuse 1000 fois, désolé. Avant Non, ce qu'il t'as parle, raison. on t'a pas insulté jusqu'à le moment que tu as commencé. Chez la personne, tu vas recevoir aussi l'excuse de nos parts. Mais si tu veux commencer à insulter, moi-même personnellement, ce que je te dis, je le fais de loin. Après, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Non, Voilà. mais s'il commence à insulter, je vais insulter son Algérie natale. Hein. C'est. Non. Alors, ouais. est-ce que je peux lui poser des questions, s'il vous plaît, tout le Vas-y, monde? pose des questions, pose. Ah, franchement, ça c'est connu qu'on est fiers d'être algériens, nous. Alors, c'est magnifique. quoi être un Algérien? Qu'est-ce que vous avez de votre histoire? Vous parlez quelle Dans langue dans votre pays? Non, attends. Question par question. Vous parlez quelle langue? On parle le berbère, la mazir. Amazigh. C'est un Oui, tu savais mazir. pas? Oui, c'est un Non, ce mazir, n'est tu pas un savais pas? mazir. Ce n'est pas un Si, c'est un mazir. mazir. Si, c'est un Alors, mazir. comment ça se fait que vous compreniez quand tu vas en Tunisie, au Maroc? Pourquoi Non. vous compreniez alors? Pourquoi on se comment ça comprend pas, se tu veux fait dire que- plutôt? Hein? C'est ça? Pourquoi on se comprend ou pourquoi on se comprend pas? Je comprends pas ce que tu dis là. Alors, si La- l'Algérie les c'est un Berbères. pays, le Maroc c'est un pays, la Tunisie c'est un pays, l'Égypte c'est un pays, pourquoi chacun n'a pas une langue à part? Chaque pays doit avoir une identité, une langue. Mais comment Non. ça se fait que vous parliez la même langue? Ah La oui, réponse c'est d'accord, quoi? ok. La réponse c'est quoi? C'est que vous êtes D'accord. arabisé, vous avez perdu votre identité. Ah oui. Vous avez Attends, mais- accepté la culture je des peux- Arabes. Ouais. Vous avez Ouais. accepté Vesh Mohamed, quoi. Voilà la Ok, réponse. je peux. Et tu es fier Non, mais, de ça. Laisse-moi Ouais, au moins faire la elle réponse. t'a mis KO là. Tu m'as Deuxième posé une question. question. Deuxième Attends, mais question. Qu'est-ce que vous avez comme fête nationale tu me laisses pas à répondre. l'Algérien? Non, attends, réponds-moi. Oui, mais non, tu me laisses pas répondre à la première question. Réponds-moi. Non. Attends. Pour la langue, Tranquille, doucement. Ah ouais, toi tu j'ai ma poses des réponse. questions et tu fais les réponses aussi, c'est ça? Tu sais, c'est pas un live pro-Palestine. Non, mais attends, mais machin, elle m'a ici, dit- hein, tu sais, elle m'a dit, on est je te des pose une têtes, question. Palestine, je parle de ça va être l'Algérie. compliqué Toi, pour toi. Algérien. Oui, tu parles de l'Algérie, mais Sarah, laisse-moi attends, te je répondre. parle de lui-même. Toi, Allez, en fais tant la question, qu'Algérien, après tu es réponds à la fier de question, quoi? vas-y. Parce Vas-y, que bah à la réponds, base, vas-y, j'ai réponds, des voilà, réponses pour réponds, mon voilà. Iran. Je suis Voilà, fière réponds. d'être iranienne parce que Ouais. depuis 1004 ans, mes ancêtres ont résisté devant ce que vous n'avez pas résisté et aujourd'hui ça continue. Voilà. Voilà, Moi, allez. c'est mon tour, c'est mon Voilà, tour de défendre mon pays, ma culture, ma langue. Tu vois? C'est ce que vous êtes jaloux de notre identité, de notre Oui, on est nationalité. jaloux. Oui, vous êtes jaloux. Ah Parce oui, que oui, c'est vrai, c'est connu dans le monde. Les Algériens sont jaloux de l'Iran. C'est connu. Bah, bravo. ouais. les Algériens, Excuse-moi, Attends, je vais applaudir. Non, Attends. les Algériens sont connus à Algériens 100%. cultivés. Mais bon, il n'y en a pas J'applaudis, beaucoup. ça, là. Qu'as-tu à dire? Parce que, vas-y. Oui. Ce que j'ai Dépêche-toi. à dire, Tu c'est Tu as les voilà. as traités de pleurnicheuses. que t'es arabisé, que Je vais t'as pas perdu te- votre identité. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les animaux? Un par un, les animaux, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, écoute-moi, calmez-vous. Baltringue. Alors, Écoute-moi, Baltringue. Calmez-vous, les animaux. Écoute-moi, Baltringue. Écoute-moi, Baltringue. Je me suis Dis pas un encore mot occupé de intelligent. votre Ça sœur. fait 1 heure que S'il t'es vous là. plaît. T'as pas dit un mot intelligent. Bah, T'écoutes. S'il vous Ta plaît. bouche. Ça fait 1 heure. Ta Ça fait bouche. 1 heure que j'ai 5 Ta animaux bouche de devant merde. moi. Vas-y. Bimbi, Voilà, vas-y, j'ai- je te dis une attendez, phrase, j'ai une femme désolée. Juste, je Attendez. finis mes phrases. Bimbi. Je finis mes Allez, phrases. fini.
Attends, chut, toi, ferme-la, Amou, Juste ferme-la. pour moi, Ta gueule. Vas-y, continue. Bimbi, Juste ici, la majorité Amou, ta des gueule. Algériens. Bimbi, Écoute-moi, Bougez pas, bougez, attends, Amou. liberté, s'il te plaît. Couchez-toi. Bimbi, laisse-moi finir ou non? Bimbi, Pas Vas-y, bouger, on a liberté. dit. Bimbi, si tu veux que je te baisse de la loin, toi et ta peux mère pas bouger, et ta j'ai dit. race, tu continues à parler. Si Ta gueule. tu veux que je te Mais il a le Ginji, mec, baisse de loin, tu restes La ici papate. encore. Ok? Bim, bim. Le beau Ok? Amou, Dis est-ce dans que ton tu Coran. mec. Dis dans ton Coran. Dis dans ton Coran. Alors, il est parti. این آدم نیست که بخواید باش بحث تاریخی بکنید که. Amou, اجازه بده من فقط یه جمله بگم. Pour moi, la majorité, je dis la majorité parce que j'ai vu une minorité très adorable. La majorité des Algériens que j'ai reconnus ici, soit dans la vie réelle en France, soit sur TikTok, la vie sur Internet, ils sont, au lieu de s'occuper de leur pays, de penser à ce qui se passe en Algérie, leur gouvernement de merde voleur, je sais pas, corruption, de problèmes, ils s'occupent de ce qui se passe ailleurs, en Iran, en Palestine, je sais pas, en Israël, n'importe où, sur la Terre, sur la planète, telle planète, sur la Lune, quoi. Et voilà mon problème avec les Algériens. Occupez de vous et de votre identité perdue. Mais je m'excuse devant les minorités algériennes qui sont vraiment adorables. Mon Non, mais message, il y a- c'est pour la majorité. Non, il y a les Kabyles, il y a les Kabyles, il y a les Kabyles qui sont nettement, Attendez. pour moi personnellement, les Kabyles, ils sont nettement différents de certains. Il y a une partie qui sont quand même, on va dire, Et Reza, lui, c'est Intelligent. probablement un Kabyle. Non, mais- Sinon, on n'aurait pas répondu comme ça. Un ami qui montait. Attendez, s'il vous plaît. Tout d'abord. Amou, moi, je pensais que tu avais envie de débattre, en tout cas. Attends. Juste, attends, Amouk, Soka, c'est notre ami. Salut, Soka. Alors, il est gentil. Tu veux dire quelque chose? Moi, je suis monté par rapport à l'Algérien. Parce que j'ai remarqué que la plupart des gens, à chaque fois qu'ils viennent parler d'Iran dans ton live en balle, c'est des Maghrébins. Donc, c'était juste pour noter ça. Voilà, c'est tout. Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Tout d'abord, est-ce que tu veux prendre la parole? Bonsoir Amou. Bah, je suis montée parce bonsoir, qu'il y a comment ça Amou va? et Liberté. Contente de te retrouver. De vous. Tout va bien? Très bien, très bien. Ça fait longtemps. Bah oui, ça fait longtemps. Bah, Attends, c'est Toudin? Oui, Je c'est tout cherchais bien. beaucoup, je te Ah, ça va, bon retour. Merci, Ça bonsoir. fait super longtemps. Alors, je reconnais que Liberté et Amou. Les autres, Amou non plus. Bah, je suis montée aussi par rapport au sujet du live, puisque je suis à moitié algérienne, je suis franco-algérienne en effet. On peut pas, on choisit son destin, mais on choisit pas son origine. Vous l'aurez compris. Et oui, tu avais entièrement raison de parler de l'incapacité des Algériens à défendre leur réelle identité. Puisque de toute façon ça fait quand même 14 siècles et en effet la comparaison elle est pertinente avec les Iraniens qui eux n'ont pas vous parlez pas arabe les Iraniens, tu vois? Ah non, Voilà, on parle voilà. perse. Important, ça montre quand même la force de cette culture, ce que les Algériens n'ont pas pu faire. Mais le problème, c'est que non seulement ils n'ont pas pu le faire en 14 siècles, mais ils reprochent ça. Ils reprochent la perte et de la langue arabe et du tamazirt ou de la langue berbère aux seuls colons français. Aux seuls colons français. Oui, la France a colonisé, mais est-ce que ça a été le seul colonisateur de l'Algérie? Donc les Algériens devraient se réveiller et se dire oui, on a été colonisé pendant 132 ans par la France, mais le problème c'est que on était déjà colonisé, on n'a pas pu se décoloniser avant la recolonisation française. Pour moi, la France a colonisé une colonie en fait. Tout d'abord, moi j'ai une question pour toi, vu que tu es franco-iranienne. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
et franchement, beaucoup d'Algériens qu'on voit monter sur nos lives, et puis dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, soutiennent le régime en Iran. Je vais juste répondre. Enfin, j'ai envie de. J'ai juste envie de dire. Je vais juste répondre en 2 mots. Vas-y, tout et après, je te laisserai la réponse à la 1. Moi, je me suis intéressée à cette question du rapport du gouvernement algérien ou du régime algérien et du régime iranien. Bien, j'ai découvert il y a pas longtemps que Jamila Bouhired, la fameuse héroïne de l'Algérie qui a été libérée par Simone de Beauvoir, juste après l'indépendance, enfin pas après, oui, après l'indépendance, c'est sûr, mais au moment où le régime iranien a pris le pouvoir, eh bien elle est allée, cette Jamila Bouhired, qui n'était pas du tout voilée, elle est allée voir le Khomeini voilé, quoi. Genre, pour vous dire ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc oui, puisque ce sont les frères musulmans qui sont derrière tout ça, moi je lisais un livre, j'ai oublié le titre, mais qui montre aussi que le fondateur même du Hamas, c'est lié, est entré dans les frères musulmans ou dans le groupe des frères musulmans en 54. C'est l'année du déclenchement de la guerre d'Algérie. Donc oui, il y a un lien entre la guerre d'Algérie, le FLN, l'islamisme qui sévit aussi en Iran. C'est peut-être pas le même, c'est un islam chiite, mais les rapports politiques, pour moi, c'est pas étonnant, quoi, de dire qu'il y a un rapport. Bonjour. Malheureusement aussi, c'est une. Moi, je pense, hein, après chacun son opinion, j'ai aucune source. Je pense que ces Algériens-là sont minoritaires, sont pas majoritaires, mais ils sont mis en avant par leur gouvernement. Malheureusement, c'est des gens qui sont mis en avant. Je connais beaucoup de gens d'Algériens qui sont pas du tout comme ça, mais c'est des gens qui s'expriment pas. À la base, les Algériens, on va dire à la base des bases, c'est des gens qui sont très pudiques en fait, qui aiment pas vraiment parler d'eux-mêmes, ni même s'afficher, ni se montrer. Et donc ceux qui se mettent en avant, c'est beaucoup, hein, c'est peut-être 30, toujours les 40. minorités qui ont mené les grandes dates de l'histoire. Mais en fait, on va dire le 20-30% pour moi, qui sont mis en avant. Oui, bonjour. Je voulais répondre à tout d'abord. Bonjour, je voulais répondre à tout d'abord qui parlait de l'histoire de l'Algérie par rapport à la colonisation française. Quand elle dit que l'Algérie était colonisée avant de se refaire recoloniser, déjà c'est une désinformation historique, car l'Algérie n'a jamais été colonisée par l'Empire ottoman. Parce que pour être colonisé, il faut qu'une armée vienne et conquérisse le territoire. Le royaume d'Alger faisait face aux razzias de l'Empire espagnol. Pour une protection, l'Algérie a fait appel à l'Empire ottoman et la régence algérienne était complètement indépendante, avait sa propre monnaie, sa propre politique, ses propres ambassadeurs, ses propres soldats, ses propres... colonisé par les Turcs. Les Ottomans, c'est quoi? C'est des Algériens? Les Ottomans, c'est des Algériens? Attends, je peux finir. Tu peux me couper la parole, Non, mais t'es en train de dire une absurdité. Laisse-moi. Ça, c'est la propagande. Non, en réalité, c'est que les Ottomans, c'est des Turcs. C'est pas possible. Oui, les Turcs ont colonisé l'Algérie. T'es laissé parler, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Déjà, je reprends, pour qu'il y ait une conquête, il faut pour qu'il y ait une colonisation, il faut qu'il y ait une conquête. Il n'y a pas eu de conquête de l'Algérie par l'Empire ottoman. Il n'y a pas une armée ottomane qui est venue en Algérie. Du coup, je finis. Elle avait sa propre monnaie, sa propre politique, ses propres ambassadeurs, ses propres ambassades, sa propre ligne directrice politique. Par exemple, l'Algérie reconnaît l'indépendance des USA en 1795. L'Empire ottoman le fait en 1830. Déjà. Sur le territoire français, il y avait une ambassade ottomane et une ambassade de la régence d'Alger. Ça veut dire deux trucs différents. Le seul truc qui relie l'Algérie à l'Empire ottoman à la période de la régence d'Alger, c'est que pendant les prières, on faisait les prières au nom du sultan ottoman. C'était un pouvoir religieux et symbolique. Sinon, la régence d'Alger était totalement indépendante. En vérité, tu ne considères pas les Turcs comme des colons juste parce qu'ils étaient aussi musulmans. Et ça, je ne l'accepte pas. Ce n'est pas parce que les Turcs étaient musulmans que c'était pas des colons. Mais je viens de dire je viens de te dire tout ce qui était politique et économique qui avait aucun lien entre
Bah, Ça ça veut veut rien tout dire dire. qu'Algérie. Ben non, c'est des étrangers. Ça reste des étrangers à l'Algérie. Mais, ok. Bah, tu peux me dire pourquoi, du coup, la régence d'Alger a fait la guerre des provinces ottomanes, si c'était l'Empire ottoman eux-mêmes? Tu peux me répondre, s'il te plaît? Pourquoi Oui, la régence d'Algérie, c'était qui? Boulam? Ils s'appelaient comment? Qui Ado? s'appelait? Qui? Ceux qui tenaient la régence d'Alger. C'était des Beys. Ils s'appelaient comment? C'est des Turcs. C'est des C'est gens pas des Turcs, non, désignés non, par c'est pas des Turcs, par les Turcs. c'est des Koulouglis. Donc c'est pareil. Il y avait aussi des pieds noirs. On pourrait aussi dire les pieds noirs, c'est pas des Français. Ben ils étaient aussi des Algériens. Voilà, je peux aussi te répondre ça. En fait, Ok, mais il y a des pieds noirs qui étaient en France depuis 3-4 générations. Il y a même des pieds noirs qu'on a considérés comme pieds noirs qui étaient juifs depuis beaucoup plus de générations que moi, en fait, qui est né en Algérie, dont le père est né, dont le grand-père est né en Algérie, et qui pourtant se sont retrouvés dehors et traités de colons. D'accord? Oui, et? Donc venir nous dire, oui, il y a que la France qui a colonisé. Non, c'est faux. Non, il n'y a pas que la France, mais l'Empire ottoman n'a pas colonisé. Les Arabes ont colonisé, les Romains ont colonisé, l'Empire ottoman n'a pas colonisé. La France n'est pas le seul colonisateur. Ouais, mais l'Empire ottoman n'a pas colonisé, parce qu'il n'y a pas eu d'armée ottomane qui est rentrée en Algérie, c'est tout simple. C'est pas parce que ce sont des musulmans que tu veux pas les considérer. Non, mais non, les Arabes, c'était des musulmans, ils ont colonisé. Et la question avant tout, est-ce que tu penses que l'identité pré-islamique a survécu ou pas? Bah oui, parce que moi je parle kabyle, mes grands-parents ils parlent kabyle, ma famille parle kabyle, on parle tous kabyle. Et quel pourcentage parle kabyle de tous les Algériens? Bah, parce que tu sais que génétiquement, il y a très peu de sang arabe. Non, génétiquement, en Algérie, il y a des berbères et des berbères arabisés. Voilà, ça veut dire arabisés. Mais qui ont été arabisés en plus par les dynasties berbères. Eux, ils ont conservé leur identité ou pas? Bah, ils ont conservé leur culture, ouais, mais leur identité. Quelle culture, par exemple? Quelle culture? Tu peux citer une islamique? Oui, déjà, tous les vendredis, on mange le couscous, par exemple. Le couscous, c'est berbère, c'est pas arabe, par exemple. Ok. Ok. Donc, pour toi, l'identité est encore là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Ok, Lucius. La culture, c'est pas que. C'est quoi la langue de scolarisation? C'est le tamazight ou l'arabe? Voilà. Elle est où ta culture? Elle est où ta langue? Elle est où ta langue officielle? Mais le tamazight, c'est pas une langue. C'est un peu folklore quand même, hein. Ça reste un peu folklore. Elle est enseignée que depuis 2016 et encore c'est une langue facultative. Donc. Mais c'est une langue facultative parce que madame, c'est pas une langue écrite. Ils sont où les ouvrages de tamazight des années 1500, 1600? C'est une langue écrite. Elle est écrite. Okay. Elle est écrite. Va lire les sources. Elle est écrite. Le tamazight a été écrit. Il y a la poésie de mots. C'est à vous. C'est à vous. Dis-moi. Pourquoi les Iraniens ont maintenu leur langue et pas les Berbères? Dis-moi. En fait, Lucius. Déjà, je sais d'où tu tires ton nom. Tu tires ton nom d'Apulé et du premier ouvrage écrit par un. Non, pas du premier roman écrit par un Algérien. Non, c'est pas du tout. Non, Lucius, ça n'a rien à voir avec Apulé de Madame. Sache-le. Ça n'a rien à voir avec Apulé, il a écrit. Je pensais que t'avais de la culture. Je suis désolé. Oui. Je rigole, mais en gros, t'avais Apulé qui a été le premier bonne histoire à écrire un roman. Il venait d'Algérie. Il a écrit Lucius. Non, ça parlait de Lucius. Le roman d'Apulé parlait de Lucius, je l'ai lu moi-même. Ouais, mais Lucius Quiétus, c'est un général berbère de l'armée romaine qui a écrasé la révolte. Lucius était très connu. En gros, Lucius, c'était un prénom qui était très connu en Algérie. Mais Lucius, c'est comme Mohamed, genre, c'est à l'époque romaine. Tout le monde s'appelait Lucius. Voilà, à l'époque, en Algérie, il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Lucius. Et Lucius était un prénom très connu. Maintenant. Ça n'a rien à voir avec Apulé de Madame. Maintenant, je pensais que ça avait à voir avec Apulé, mais. Non, pas du tout. Mais en tout cas, pour ce qui est des écrits, en réalité, des écrits berbères, il y en a eu énormément. Même si c'est un livre historique, s'il te plaît. Mais ils ont toujours été écrits dans d'autres alphabets. Exactement. Exactement. Mais écoute, les Anglais, ils écrivent avec l'alphabet latin. On va pas me dire que les Anglais, ils ont pas une histoire littéraire. C'est idiot. C'est un argument. Non, mais c'est un argument idiot. Comprends-le. C'est pas parce que les Français, ils ont gardé l'alphabet latin. Ils ont pas pris l'alphabet celte. Ils ont gardé l'alphabet latin. Oui. Et c'est pas parce que les Français, ils écrivent en latin qu'ils n'ont pas de culture littéraire. Non, parce que les Français, c'est une langue latine aussi. D'ailleurs, nous, on a été l'un des seuls peuples à avoir retrouvé notre alphabet, en fait. Le Tifinert, c'est un alphabet qui a été retrouvé. C'est un alphabet qui a été perdu. Et nos chercheurs
on a eu de la chance, on a su et on a réussi à retrouver notre alphabet. Aujourd'hui, on parle et on écrit avec l'alphabet antique. Mais l'alphabet antique va demander... Est-ce que les Espagnols, ils ont une culture littéraire, oui ou non? Bah oui. Du coup, ils écrivent en latin. Mais oui, mais est-ce que... Oui, Dark, tu as raison, Dark. Pardon. Les Anglais, c'est une langue latine ou pas? Ouais, 50%, ouais. C'est une langue latine. La langue anglaise est une langue latine. C'est un mélange de langue latine et germanique. Toi, tu te fous de ma gueule, toi. C'est une langue germanique, c'est pas une langue latine. Mais 50% des mots, c'est des mots latins. C'est même pas 10%. Non, mais c'est pas les mots qui classifient une langue, Lucius. C'est pas les mots qui classifient. Oui, je sais, c'est une langue germanique, mais ça, il y a beaucoup de... C'est une langue germanique qui est écrite avec un alphabet latin. Est-ce qu'ils ont une culture littéraire, oui ou non? Oui, mais nous, on a une culture littéraire aussi. Ah ben non, est-ce que ça veut dire que les Berbères, ils ont une culture littéraire? Bah oui, énormément. Bah dans ces cas-là, il sort d'où ton argument de on n'a pas de culture littéraire? Bah non, parce qu'elle me dit... D'où ça sort avec l'argument? Pourquoi on n'écrit pas antifinaire? Pourquoi t'écris pas antifinaire? Je le dis parce qu'il n'y a aucun livre historique qui a été écrit antifinaire. Et alors? Ben voilà. Ça qui existe, il y a des écritures, même si c'est pas antifinaire, mais ta réponse montre que oui, les Iraniens ont su garder leur culture et pas les Berbères parce qu'ils se sont soumis à l'islam. Et tu es soumis à l'islam parce que tu considères que les Turcs, parce qu'ils sont musulmans. Ben non, j'ai dit non. Mais les Français, je considère les Arabes. Il n'y a rien à dire. Eux, c'est des colons. Rien à dire. Regarde. Bah les Arabes, c'est des colons. Pourquoi moi je considère les Arabes comme des colons? Regarde, je vais te dire un truc. Regarde, l'Algérie a une histoire millénaire. Leur poche, ils sont venus avec le Coran. Qui est venu avec le Coran? Les Ottomans. Mais on était musulmans avant les Turcs. En tout cas, je pense qu'il va falloir quand même passer rapidement à un autre sujet. Les amis, je m'excuse. 2 minutes, laissez-moi d'abord, je pose une question chez Toda. Toda, j'essaie à chaque fois pour m'emmener à toi, je ne peux pas, désolé. Parce que c'est l'autre compte que j'ai, ou l'autre premier compte, les musulmans, ils m'ont attaqué. Voilà. Et deuxièmement, il est parti. Pourquoi il est parti? Il a été banni. Ah bon? C'est une blague. Ouais. Mais les gars, pourquoi vous signalez les gens? Je sais que c'est pas les Iraniens qui ont signalé, c'est les gens dans les commentaires. Non. Pourquoi les gens dans les commentaires vous signalez? Vous avez gagné à quoi avec chez lui? Lucius, je t'ai pas fait descendre. Tu as été signalé parce que j'ai reçu une restriction. Non, mais Lucius, t'as été signalé. On est désolé pour toi. Vraiment, les gars, arrêtez de signaler parce que même nous, ça nous empiète en fait. Bah voilà, c'est les petits libérables là qui l'a signalé. Il est en train de faire des. Allez, toi, t'es banni. Clairement. Est-ce que tu m'as entendu, Toda? T'as gagné ton ban, libérable. Bon, c'est pas grave. Amou, qu'est-ce que tu disais? Excuse-moi. Désolé, Amou. Non, il n'y a pas de problème. Je parlais avec Toda pour savoir pourquoi je ne peux pas m'abonner à Toda et surtout, je voulais poser une question à l'autre qui est parti. Dis, Toda, s'il y a un problème avec c'est privé ou quoi? Je ne sais pas, moi je te suis, donc tu devrais pouvoir... C'était l'autre compte, hein? Mais non, sur celui-là, quand je clique dessus, je te suis. Hein? Moi j'essaie, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais le faire après, à mon... Okay, non, mais pour revenir, on est devant un déni total. Et comme tu disais très bien, Liberté a tout dit en vérité. En fait, les Algériens aiment bien s'occuper des autres pays pour ne pas s'occuper de leur pays plutôt, parce que il y a trop de choses à faire et c'est des feignants. Oui, il y a trop de problèmes à régler. D'abord, Tebboune. En fait, on commence à regretter Bouteflika avec Tebboune. Pendant Bouteflika, tous les écrivains, les auteurs, les journalistes disaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient le droit de parler sans jamais être emprisonnés. Aujourd'hui, Tebboune et en plus le peuple qui est derrière lui. Il y a Boualem Sansal, hein. Faut pas oublier. Oui. Il y a Boualem Sansal et il y en a un autre, il y a un journaliste qui a été condamné à 7 ans de prison. C'est dingue. Et il y a des ressemblances avec le régime des Mollahs. Son régime. À devenir, en moins Bouteflika, il n'emprisonnait pas les écrivains, lui.
Après, merci, on aura Bouteflika, il compris mettait des gens pourquoi... en garde à vue, il disait non mais maintenant ça suffit, t'arrêtes, ça c'est une ligne rouge à pas dépasser, tu parles pas de ça, il te libérait après 3 jours. C'était pas la hukra, enfin c'était pas la hukra comme... Mais comme juste, les amis, dans les commentaires, on a dévié un peu sur l'Algérie, oui, mais pour moi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je dois comprendre, en fait, la psychologie de ces gens-là qui soutiennent le régime en Iran. Mais malheureusement, on n'a pas été jusqu'au bout. On n'a pas été jusqu'au bout. Parce qu'il fallait lui parler de la compatibilité entre l'islam et sa culture hamatique, justement. Et je pense que c'est là où il aurait calé. En fait, on a de la chance, nous, au Maghreb. Hélène, tu confirmes que dans votre culture plurimillénaire, la vie est très importante, par exemple. Ça n'a rien à voir avec l'islam. La culture au Maghreb... Non, mais je te parle de ta culture pré-islamique. La vie, elle est importante. Mais même la culture moderne. En fait, on est dans un... On chérit la vie dans votre culture. Et dans l'islam, on haït la vie. On déteste la vie. C'est exactement ça. Et le truc, c'est qu'on vit dans un complexe, enfin, dans un paradoxe où on a vraiment... En fait, c'est... Et je dis pas ça pour vraiment ne pas négliger ou ne pas... Vraiment... Je parle factuel. Là, à ce niveau-là, je parle vraiment factuel. On n'a rien gardé de la culture des Arabes, si ce n'est la langue. Et la seule chose, mais qui s'est implantée profondément dans la culture maghrébine. Le Darija, c'est ancré profondément. Ouais. Mais à part le Darija, en soi, il n'y a rien qu'on ait vraiment gardé des Arabes, en fait. Et c'est vraiment un paradoxe, parce que il n'y a rien qui nous lie à l'islam, en réalité, dans notre culture. On fait, mais vraiment, du haram, entre guillemets, tous les jours, limite. Vraiment, parce que notre culture... Tu inclus... tu parles du Maroc ou tu parles le Maroc, de l'Algérie, l'ensemble? la Tunisie. La musique la plus connue en Algérie, c'est du rail. Mais allez écouter du rail, il n'y a rien. C'est limite anti-islam comme musique. C'est vraiment limite... Le rail, c'est limite anti-islam. C'est les instruments interdits, les paroles, j'en parle même pas. Dans le pire des cas, ça c'est des racines africaines. C'est des racines africaines. Il y a du reggae dans le rail. C'est du haram, mais jusqu'au bout. C'est du haram. Et donc, on est dans un paradoxe où on vit pas du tout l'islam et on la fantasme, mais comme si c'était comme t'as dit, c'était la religion parfaite, alors qu'en vrai, les gens n'ont jamais lu le Coran, quoi. Tu dis, votre culture ne vient pas de là. Elle vient pas du tout de là. Ouais. On est beaucoup plus romanisé qu'arabisé. Mais il y a un déni. On est beaucoup plus des Romains que des Arabes. Si on devait vraiment être quelque chose, on serait des Romains, en fait. Ouais. Et ce déni-là, il est puissant, par contre. Hein. Puissant, mais à fond, quoi. Ouais, il est puissant. À fond. Il y a un espoir, parce que, honnêtement, une langue, ça se réapprend. Et on a gardé, comme j'ai dit, on a eu la chance, nous, de retrouver l'alphabet Tifinart, pré-islamique, etc. Mais en soi, le déni, il est puissant, mais énorme. Hein. On se rend pas compte. Hein. C'est en vraiment un fait, déni. on voit le niveau du déni quand on voit ces jeunes femmes voilées maquillées comme des camions volés. Voilà. On voit le niveau de déni. En fait, le voile, c'est devenu un combat. C'est-à-dire que pour eux, ils veulent porter le voile par défiance. Je te défie. Moi, tu veux m'interdire le voile, je vais le mettre et je vais bien te faire chier, pour bien t'emmerder. Mais sinon, ils font rien par le voile. Il y en a qui couchent avec le voile. Hein. Par contre, malheureusement, en Algérie, j'ai envie de te dire qu'il y a encore 2 cancers, mais qui n'ont rien à voir avec la culture, on va dire, globale des Algériens. Mais 2 cancers récents, je sais pas récents ou pas, mais en Algérie, il y a l'antisémitisme qui croît, quand même. Il est profondément ancré. Ouais. Et la haine de la France. Ces 2 cancers. Je dirais pas haine de la France. Je dirais ressentiment vis-à-vis de la France. C'est-à-dire qu'ils ont... En fait, c'est une plaie qui n'a pas encore été fermée. On s'en rend pas compte parce que on est extérieur à ça, mais les Français et les Algériens, ils ont pas vraiment fait la paix. Quand tes grands-parents sont venus en France après l'indépendance et que 2 ou 3 générations passent et que ces générations-là ont exactement
exactement les mêmes droits que n'importe quel autre Français. À un moment donné, cette haine doit cesser. Ah, mais La le paix dont tu ressentiment, parles, elle doit être cousue. On je est suis en d'accord avec toi, hein. 2025. Mais le Et on ressentiment, voit il est encore sur des naissance. êtres incultes et infâmes, salafisés, non instruits, montés pour exprimer leur haine de la France et de l'antisémitisme. En Et fait, du le peuple ressent- iranien. Et Mais- du peuple mais moi, iranien. moi, Rajoute la tout haine ça, du peuple s'il vous plaît. iranien. Le ressentiment, il est aussi ouais. de l'autre côté. Algérien. C'est super complexe. C'est ce qui a fondé, en fait. En fait, la guerre d'Algérie, ça a fondé la géopolitique et algérienne et française. C'est Le vraiment problème, super elle, complexe. Moi, ouais. Le problème, Oui, c'est que l'Algérie a enseigné sa vérité sur la guerre d'Algérie, sur la colonisation française, et la France a préféré ne rien faire, ne rien dire. Donc, pendant que moi j'ai fait les cours, moi j'ai été scolarisée du primaire au lycée, même jusqu'à ma licence en Algérie, d'accord? Donc j'ai étudié l'histoire, toute l'identité algérienne en général, donc pas que, donc à partir de l'enseignement, hein, bien sûr, c'est l'école qui construit les identités, les familles aussi, mais l'école beaucoup, elle est construite autour de la guerre d'Algérie. C'est une identité. C'est comme si, en fait, si tu leur enlèves la haine de la France, il ne leur restera aucune base commune qui va les unir. Mais tu construis rien, bien sûr, je ne suis pas d'accord, je décris en ce moment. Je n'adhère pas, je décris. C'était pas forcément pour toi, c'était une façon de m'exprimer, désolé. Mais oui, c'est entièrement ça, c'est entièrement ça. Et c'est là où on trouve le lien avec l'Iran, qui aussi, le régime iranien... raconte un récit, exactement, idéologique, exactement. Sa base. Mais sauf que nous, tu enlèves cette merde, cette surcouche qu'ils ont rajoutée sur 46 ans, nous, on a toute notre histoire et on a plein de récits historiques à se raconter, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Par contre, le gouvernement algérien n'a pas laissé comme le régime, il a laissé peut-être bien sûr avec une résistance iranienne, a laissé la culture iranienne prospérer, ne l'a pas étouffée. Que le régime algérien, dès l'indépendance, il a étouffé. Non, excuse-moi, là je t'arrête. Excuse-moi, non, c'est pas qu'ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Attention, ça c'est très important. Factuellement, ils ont essayé. Tu sais qu'ils ont essayé d'interdire. Un des points centraux de la culture iranienne, c'est Nowruz. Nowruz. C'est le Nouvel An. C'est la fête du Nouvel An. Ça fait au moins 3000 ans qu'on fête ça. Donc ça, ils ont essayé de l'interdire au début de la Révolution. Et même, ils voulaient casser le tombe de Cyrus le Grand. Mais oui, ils ont été jusque-là. Ils voulaient renommer le golfe Persique golfe islamique, tu vois. Ils ont essayé. Mais je sais pas si vous avez vu au Louvre, il y a une section sur la Perse et il y a des sculptures où on voit par exemple la tête coupée, où on voit des choses vraiment. On a l'impression que ce régime a détruit vraiment volontairement les trucs de notre civilisation parce qu'ils veulent juste effacer notre civilisation au profit de l'islam. Ils ont essayé, mais tu n'effaces pas 7000 ans comme ça. Ils ont essayé. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en Algérie, en fait, j'ai l'impression que le régime algérien a choisi le mauvais roman national. Ils ont tué la jeunesse. Aos, ton truc internet est décalé parce que du coup, il y a d'autres gens qui interviennent, ça fait... Ah merde. Ça fait tout le monde... Non mais c'est Aos. Aos, tu as une mauvaise connexion. Vas-y, le temps qui règle. Ouais, non, je disais par rapport à ça, pour ce qui est de l'Iran et de l'Algérie, c'est deux choses différentes. L'Iran, c'était une culture, un roman national qui était déjà inventé, c'est-à-dire le roman national de la Grande Perse, etc. Et les islamistes sont venus et ont tenté d'effacer le roman national qui existait déjà. En Algérie, c'est différent. C'est une création de roman national, en fait. Il faut se mettre dans la tête que les Français ont tenté d'effacer la culture algérienne en voulant franciser l'Algérie. Et donc ils ont vraiment, ils ont réussi entre guillemets. Et c'est pas pour, moi je critique pas les Français. Moi
Les Français, La culture algérienne qui était une colonie arabe et musulmane. C'est même pas ça, c'est que la culture algérienne est berbère, par essence. Et les derniers, c'est eux qui ont été le plus loin, on va dire. Ils ont tenté d'effacer la culture algérienne et ont vraiment tenté de franciser tantôt aussi d'arabiser, comme par exemple Napoléon III qui... Tantôt, il y avait Napoléon III qui disait « Je suis le roi, je suis l'empereur des Francs et des Arabes ». Tantôt, il y avait des administrateurs français qui voulaient faire des Algériens des vrais Français, qui voulaient franciser. Il n'y a pas que les Algériens qui ont subi ça, il y a les Alsaciens, il y a les Bretons, etc. Mais l'Algérie, ça a été un traumatisme profond. Et pendant l'indépendance, ils se sont cherchés, ils ont voulu créer un roman national. Et il y a 2 romans nationaux qui ont été créés. Le roman national berbère, qui dit que voilà, l'Algérie est un pays berbère, et le roman national du FLN, qui disait voilà, l'Algérie est un pays arabe, en voulant nier la berbérité de l'Algérie. Arabe et islamique. Ce qui est pas possible, en fait. Tu peux pas nier la berbérité de l'Algérie en Algérie. C'est comme si tu voulais nier la romanité de l'Italie à Rome. C'est pas logique. Et donc, forcément, ça a fait des frictions et le pays, l'Algérie, est divisé plus que jamais. La culture prédominante en Algérie, c'est le berbère. Il y a juste un problème au niveau de la langue. Et ce problème-là, il peut se régler. Parce qu'en fait, les Algériens ne vivent pas la culture arabe. Ils mangent du couscous, ils portent le barnous. Le parallèle est flagrant entre l'Iran et l'Algérie. Parce que eux, ils ont essayé d'effacer l'humanité. Et en Algérie, après l'indépendance, ils ont essayé d'effacer la berbérité. C'est ce que tu dis. Le parallèle est flagrant pour ce qui est du régime algérien. Qui ont élaboré une C'est pour ça qu'ils ont gardé leur langue, en fait. Alors que nous, on s'est fait dominer. Donc nous, on a dû parler... Oui, tout à fait. Mais en fait, l'empire arabe s'est construit sur l'empire sassanide. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. D'un point de vue, on va dire, institutionnel. D'un point de vue importance. Et puis, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est aussi que, avant l'invasion des Arabes, tu as eu, entre 500 avant Jésus-Christ, tu peux même aller au-delà. Dès le 2e millénaire, on parle d'empire. C'est un empire qui perdure entre, on va dire, moins 2000 avec les Élamites et 600 après Jésus-Christ. Donc ça, tu ne l'effaces pas comme ça. On va dire 2000 ans d'histoire d'empire, tu ne l'effaces pas comme ça d'un coup de baguette magique en venant en tant que nomade ou plutôt, on va dire, en venant d'un endroit qui n'était même pas regardé à l'époque comme un point central de la civilisation, à savoir l'Arabie Saoudite actuelle. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à effacer la culture. Cette culture, elle était trop ancrée depuis des millénaires dans un empire. Et donc, je te laisse imaginer à quel point ça s'est ancré. C'est aussi, ils n'ont pas pu changer la langue, surtout ça. La langue, ni la culture, ni le reste. Parce que pendant cette partie-là, en fait, que AOS il parle, effectivement, eux, ils étaient supérieurs, ils pouvaient changer la langue, comme d'autres, on a parlé comme d'autres pays. Mais ils n'ont pas réussi parce que la culture et l'administration est tellement puissant que eux, par rapport à ça, étaient, étaient en infériorité. Donc, exactement. Voilà. Ils avaient juste l'avantage guerrière à ce moment-là. Parce que l'Empire sassanide, après des centaines d'années de guerre contre les Byzantins, était archi affaibli. Les chiites, qu'est-ce que je dis l'islam a d'abord été romanisé. Un imam qui a joué un grand rôle. C'est l'imam Al-Ghazali, par exemple. L'imam qui
Comment ça s'appelle? Je sais plus, mais en gros, c'est la... Ah, il faudrait que je me renseigne parce que, en fait, maintenant que je suis plus dans le truc, tu vois, maintenant que je suis plus dans le... Maintenant que je suis plus dans le truc. Heureusement, on a bien participé à la fabrication de tout ça. Ouais. Effectivement. C'est même pas ça, c'est que c'est une religion du Moyen-Âge, un peu comme le christianisme, c'est normal qu'il y avait des trucs. Ce qu'on ne trouve pas normal, c'est que ces textes restent au 21e siècle, mais à l'époque, c'était totalement normal, c'était logique même. Oui, c'est pas la même. Excusez-moi, je vais devoir interrompre le live, mais je veux juste partager une photo avant. Vu que ça va être la fin du live, on va vite stopper. Donc voilà pourquoi on se bat. Ce jeune homme de 16 ans, ils l'ont abattu, une balle dans la tête parce qu'il était en train de manifester pacifiquement en disant femme, vie, liberté. Voilà. Donc voilà pourquoi on se bat et on va jamais lâcher le combat et ce régime va tomber quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas, il va tomber et on n'oublie pas tout ça. On n'oublie pas. Voilà. Les arbres que vous voyez à côté, ça sera l'endroit que les mollahs, ils vont être là, le pied dans l'air et la tête cordée. Voilà. Exactement. Aucune pitié. Exactement. C'est bien le mot de la fin, franchement. Voilà. Donc merci beaucoup et puis bonne Tu peux soirée. me dire, s'il te plaît, Merci Sarah. s'il te plaît. T'as dit Pour le quoi, live. Mets des applaudissements pour Amour, s'il te plaît. Je sais pas comment le faire. Mais merci. Bonne soirée. Merci à vous tous et voilà. Bonne soirée. Au revoir, liberté. Je Au vais revoir. aller chercher musulman d'autre Au revoir part. tout le monde. Voilà. Et mort à Khamenei. Mort à Khamenei. Mort. Ah, oui, évidemment.